Bonjour à tous, un nouveau focus consacré au report de crédit. Il s'agit toujours d'une thématique consacrée aux actes réglementaires, au moyen desquels le pouvoir exécutif, le gouvernement, peut apporter des modifications aux lois de finances, au contenu de la loi de finances initiale, voire à celui des éventuelles lois de finances rectificatives. Il s'agit d'une possibilité qui était déjà offerte avec l'ordonnance de 1959, qui est reproduite avec la loi organique du 1er août 2001 et qui permet finalement de mettre un petit peu d'huile dans les rouages en termes de mise en œuvre, d'application du texte financier, du texte des lois de finances. Les reports de crédit doivent être présentés comme permettant de reporter, comme son nom l'indique, d'une année N à une année N+1, des crédits qui n'auraient pas été entièrement consommés dans le courant de l'année N. C'est l'article 15 de la LOLF qui permet de reporter des crédits d'une année sur la suivante, report de crédit afin de finaliser certaines opérations de dépenses, le plus souvent engagées dans le courant de l'année précédente. Ces reports s'opèrent au moyen d'un arrêté interministériel associant le ministre chargé des Finances, chargé du budget, des comptes publics, et le ministre concerné par le report de crédit, tenant compte de la mission du programme affecté par ce report de crédit. Dans le cadre juridique qui a été retenu pour fixer les règles applicables à ce sujet, le report de crédit ne peut s'opérer que dans la limite de 3% des crédits initiaux inscrits sur les mêmes titres du programme à partir duquel les crédits sont reportés. Une limitation, un plafond qui a été salué par le Sénat en 2003, qui constatait cette année-là que c'était le premier exercice depuis 1992 à respecter ce plafond. Alors certes, en 1992, ce plafond n'existait pas puisqu'on appliquait alors l'ordonnance de 1959, mais on était capable néanmoins de calculer le montant des crédits ayant fait l'objet d'un report d'une année sur la suivante. Et en 1992, depuis 1992, ce pourcentage n'avait pas pu être respecté par le gouvernement. Cette LOLF a ainsi été présentée par le Sénat comme un instrument permettant la maîtrise de la dépense publique. Alors, en dépit de cet encadrement, la Cour des comptes regrette encore actuellement des usages parfois contestables des reports de crédit. Pour vous en donner un exemple, dans son rapport sur les résultats et la gestion budgétaire de 2007, la Cour des comptes a regretté des reports récurrents et portant parfois sur des montants élevés, qui témoignent, qui traduisent un reproche de sous-consommation des crédits concernés durant l'année écoulée. Des reports de crédit qui peuvent peut-être faciliter une présentation moins déficitaire du budget de l'État, qui soulignent néanmoins une difficulté à constater sur le sujet, alors que certains reports de crédit vont générer des difficultés dans l'exécution de certaines dépenses publiques et occasionner également un point que nous avions déjà évoqué à l'occasion d'un précédent épisode, d'un précédent focus, difficulté d'exécution des contrats, voire le paiement d'intérêts moratoires. Voilà, très rapidement sur ces reports de crédit pour vous faciliter soit la compréhension, soit la révision du cours. Là également, je vous invite à compléter vos connaissances au moyen du précis d'Alloz et nous en avons terminé avec ce focus. Vous pouvez maintenant reprendre une activité normale.